Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose le tuto d'une rose. Donc je vais la faire très stylisée et aussi donc je voulais vous parler de la composition parce que ce n'est pas une rose à l'intérieur d'un bouquet ou etc. Non, c'est vraiment la rose qui prend toute importance puisqu'elle est vraiment très très grande. Donc, quand je dis stylisée, c'est-à-dire que je ne vais pas faire beaucoup de détails, je vais être vraiment concise. Donc, elle prend toute importance, elle est en gros plan, je dirais. Donc, ce qui va, je pense, rajouter au côté stylisé de la rose. Alors, dans l'idée, je le rappelle qu'on ne traite pas sa forme. Bon, ici, c'est une rose, ça pourrait être une maison, etc. Mais on ne traite pas la forme séparément avec son fond. Donc on traite tout ensemble. Donc pour cette rose, j'aurais très bien pu passer un lave-vis jaune sur toute la surface. Donc ça serait très bien. Pour simplifier le propos, je pense que je vais faire, si vous voulez, le but va être le même. C'est-à-dire qu'on va passer un lave-vis sur le fond et un lave-vis sur la rose, mais je vais uniquement travailler en premier la rose. Je travaillerai le fond après. Mais dans la démarche, donc les deux sont liés. Alors j'espère que j'étais limpide là-dessus. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas claire pour cette histoire, donc de traiter fond et forme dans la même idée. Alors je vais passer sur papier sec, cette fois c'est du Arches. Bon, c'est vrai que j'ai du Arches petit format, donc c'est pour ça que je m'en sers. Ça fait d'autres fois que je m'en sers pour des vidéos que je vous montre. Grain fin, 300 grammes bien sûr, hein, indispensable lorsqu'on fait de l'aquarelle, pas au-dessous. Donc je vais passer un lave-vis jaune auréoline sur toute la rose, ou presque, peut-être laisser des formes blanches, mais dans l'idée c'est ça. Alors auréoline, pourquoi? Alors si des fois le tord est un peu citron, là ça ne va pas me gêner, puisque la lumière en théorie va jouer dans les pétales, qui lumière d'ailleurs vient de face cette fois-ci. Donc l'auréoline ne me gêne pas parce que le côté citron ne me gêne pas, excusez-moi je radote, et donc auréoline surtout parce qu'il est très transparent, donc pour les lavis c'est parfait. Donc je teste un peu, voilà, donc je passe partout sur papier sec. Cette auréoline. Je vais peut-être le dégrader légèrement vers le bord. En théorie, il ne faut pas trop revenir dessus. Donc, il est peut-être un peu plus clair. Je vais légèrement le dégrader. Là, je ne l'ai pas fait. Je reviendrai dessus tout à l'heure avec de l'eau propre pour le dégrader légèrement. Alors, j'y vais pétale par pétale, simplement pour me repérer. De mes jaunes plus foncés à jaune plus clair, je pourrais, comme je vous l'ai dit, passer un fond partout. Je peux commencer aussi à poser le lavis foncé à l'endroit où je veux que ce soit plus foncé et l'éclaircir au fur et à mesure avec une eau propre. Donc ici, théoriquement, ça devrait être plus clair. Je vais revenir peut-être quand ça sera sec avec une eau propre. Donc je continue.
Donc je peux aussi prendre un deuxième pinceau pour éclaircir. Alors on voit beaucoup mon trait de crayon, encore une fois, c'est pour que vous puissiez le voir. Donc dans l'idée, le jaune pâle apparaîtra plus tard sous la vis que je passerai après. Alors dans l'idée, pour ceux qui ne le savent pas, normalement on étire si on arrive bien à réussir, on étire sa peinture. Mais par contre on ne revient pas d'un coup de pinceau sur la couleur déjà posée. Alors ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais en fait je fais un dégradé de jaune. Et toujours, je fais un dégradé de jaune, mais avec une unique couleur, hein, donc comme je le disais, l'auréoline. Voilà, alors là, je vais prendre le pinceau un peu plus petit que le gros, parce que je vais peut-être laisser, quitte à y revenir, blanc certaines pétales. Ou du moins, plus clair. Et j'avoue que c'est un tel fouillis, le cœur d'une rose, que je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder. Alors, le principe du lavis, c'est qu'avant de passer la couche du dessus, on attend que ça sèche. Donc jusqu'à là, on est d'accord. Donc je vais quand même, donc, de toute façon, puisque tout sera à peu près jaune, je vais passer un lavis sur les feuilles. Alors comme d'habitude, je mettrai le dessin, il sera proposé sur mon site gommedecrayon.fr pour ceux qui veulent le télécharger. Alors je fais un petit bruit de chaise parce que je vais regarder si ça enregistre. Alors
Alors je vais faire toutes les pétales. Je vais aussi varier leur intensité, parce qu'elles ne sont pas toutes de même valeur. Celle-ci sera plus claire. Alors encore une fois, enfin je vous le dis parfois, mais je fais des essais de couleurs avant. Surtout quand il s'agit de créer des mélanges par superposition et non pas en mélangeant dans la palette ou sur la feuille. Donc je préfère tester avant, voir ce que ça donne, si je suis bien dans l'idée que j'ai. Alors comme vous pouvez le remarquer, les feuilles et cette tige là, les feuilles sortent du format. Donc bien sûr, c'est volontaire. Vous entendez des petits bruits, c'est le chat. Qu'est-ce que tu fais? Alors dans le tiroir. Pourquoi pas? Donc oui, les feuilles sortent du format, donc c'est tout à fait volontaire, bien sûr. Je n'étais pas court de papier. Je trouve que ça permet de ne pas centrer, ça décentre vraiment son motif. Mais bon, ceux qui n'aiment pas couper une feuille au milieu pourront bien sûr faire autrement. Donc voilà pour ce premier lavis. Alors ici, là où j'ai commencé, c'est bien sec, donc je vais juste éclaircir un peu parce que je trouve que je suis, pour cet endroit qui est quand même éclairé, je suis partie à mon goût un petit peu fort. Donc je vais simplement, au lieu de passer un lavis de couleur, je vais tenter d'éclaircir un petit peu. Juste la partie haute. Les autres parties plus claires, j'anticipais. Donc je n'aurai pas besoin d'y toucher. Voilà, ça me semble plus adapté à ce que je voulais faire. Donc, eh bien, il faut attendre que tout sèche. Hein. Donc, la règle du lavis, c'est de bien laisser sécher. Donc, je vais attendre tranquillement. Donc, ce premier lavis jaune auréoline est sec. Alors, je vais faire un deuxième lavis par-dessus. Je vais prendre du Garance rose. Alors, je ne vais pas prendre le rose opéra parce que je le trouve vraiment trop rose. J'ai l'impression de faire un dessin pour Barbie. Donc, je ne veux pas faire la rose type très rose, etc. Du moins pas aujourd'hui. Le Garance rose est une couleur qui me convient et surtout, donc, il est extrêmement transparent, ce qui est important lorsqu'on veut faire un lavis. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais laisser beaucoup plus clair les zones qui sont supposées éclairées par le soleil. Et cette fois-ci, donc, en Garance rose. Alors, je rappelle, alors je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui regardent, on ne peut pas faire des lavis comme ça, surtout avec des grandes zones, avec de l'aquarelle engodée. Hein. Enfin, si vous y arrivez, écoutez, chapeau. Sinon, je vous conseille vraiment, surtout si vous n'avez pas encore acheté du matériel, de passer au tube. Ceci dit, c'est parti. Donc je teste un peu mon rose sur une feuille à côté. Je vous encourage à faire la même chose aussi, d'avoir une feuille à côté. Donc là, je voudrais y aller vraiment très clair. Et le continuer un petit peu plus foncé pour les zones supposées, on va dire, moins éclairées. Alors pareil, je pourrais travailler... j'ai une petite tache de lumière, je crois que je vais la laisser ou pas.
Je pourrais travailler la rose en entier. Hein, je veux y aller tranquille. Travailler mes lumières. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts et dans le son et sur mon aquarelle. Je me suis arrêtée net, je me suis rendu compte que j'avais pas mis le son comme il faut. Donc j'espère que la première partie d'explication ne sera pas partie dans le vent. Enfin, première partie sur le rose. Du coup, j'ai du mal à me recentrer et ça m'a coupé un peu mon lavis ici, mais... Et je ne veux pas y revenir dessus, étant donné qu'un lavis, si on commence à patouiller à l'intérieur, ça ne marche pas. Donc, le fait de travailler, donc, je redis, hein, mais le fait de travailler... Qu'est-ce que je suis sotte, regardez-moi ce que je fais. J'ai vraiment été... J'ai vraiment été déstabilisée par mon histoire de son. Bon, ça sera pas grave. Juste que je vais attendre que ça sèche ici parce que ça va fuser sinon. Alors du coup, je vais passer à celle-là. Donc de travailler pétale par pétale, je disais, avant que je parte sur une feuille, permet de travailler les valeurs suivant les endroits éclairés ou non. Donc l'idéal étant de partir par le foncé et d'éclaircir avec un pinceau propre. Alors si vous débutez, vous pouvez aussi tout à fait faire ça uni. Hein. Un lavis jaune, en choisissant bien transparent, suivi d'un lavis rouge, et vous faites uniforme, vous embêtez pas avec les dégradés. Quitte, si vous êtes d'un niveau un peu plus avancé, à passer un pinceau propre sur les zones éclairées par exemple. Je vais pouvoir faire celle-là, ça sèche en même temps. Alors bien sûr, là par exemple je touche une autre pétale, ça va se fondre. Ce n'est pas un problème bien sûr. L'intérêt du lavis, c'est qu'on voit, si on prend bien des couleurs transparentes, hein, sinon c'est même pas la peine, ça fonctionne pas. Mais l'intérêt du lavis, c'est qu'on voit la couleur qui a été posée en dessous. Et c'est ça qui est très joli. Alors, je ne sais pas du tout si ça se voit à la caméra. Mais là déjà, j'ai simplement passé de la vis et les couleurs sont très belles en transparence.
Normalement, c'est pas ça, un lave-vis, on ne passe pas de l'eau. Ce que je viens de faire, hein. Je vous le dis pour... je savais ce que je faisais, mais je vous le dis, ne passez pas de l'eau avant. Ça, le lave-vis se passe vraiment sur une feuille sèche. Alors, est-ce que là, ici, c'est sec? Je vais commencer par là. Par là pour être sûr que ça a séché là, suite à mon erreur de... tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Le problème de l'aquarelle, c'est qu'il faut aller un petit peu vite. Il y a toute une surface à faire comme ça. Je vais diluer carrément un peu plus. Décidément, je veux absolument aller la peindre cette feuille, moi. Alors j'espère avoir été assez rapide ici. Et là, plutôt clair. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous, par exemple, ici, vous trouvez que c'est trop foncé, le deuxième lave-vis, ce rouge, il vaut mieux attendre que ça sèche et passer un pinceau propre tout à l'heure. Il me reste l'intérieur. Je vais peut-être prendre un pinceau plus petit. Alors, je rappelle que la lumière vient de face. Et je rappelle aussi que ce n'est pas une fleur, une rose rouge. C'est une rose rouge éclairée par la lumière. Trompe de pinceau. Voilà, donc je laisse des petits éclats de lumière. C'est possible de ne pas y revenir. Hein. Je l'ai fait, c'est une grosse erreur. Ne le faites surtout pas, ça va faire une auréole, c'est sûr, ou presque. Bref, voilà, je crois que j'oublie rien ici, bien sûr, j'oublie l'intérieur, mais peut-être il serait judicieux d'attendre. Bien démarqué, je vais attendre un petit peu. Je vais passer certainement un bleu de cobalt sur les feuilles en attendant. Excusez-moi pour le bout de chaise, je vais regarder si tout marche, oui. Donc, je vais passer un bleu de cobalt. Je vais commencer par là, parce que c'est une assez légère. J'espère que c'est sec, j'y vais de manière tranquille. Je mets le doigt dedans.
Alors, sur le dessin que j'ai mis sur mon site, je ne sais plus si j'ai fait des nervures. Si jamais j'ai dessiné les nervures, surtout ne faites pas de traits, hein. Vous pouvez, sur ces nervures, enlever de la couleur, mais ne faites pas de traits. Ça ne serait pas joli du tout. Celle-là sera plus verte. Celle-là plus jaune. Je vais peut-être directement prendre un mélange cobalt et jaune. Un peu de bleu de cobalt pour la travailler un peu. Alors, n'hésitez pas à tourner votre feuille, hein. Je suis franchement un petit peu loin, moi. Mais si je commence à tout bouger... Bien, je vais passer aussi, où j'y suis, pour pas le laisser trop jaune. Et je peux aussi travailler un peu ce bouton de rose. Alors évidemment, comme il y a du jaune dessous, le bleu par-dessus, c'est pas compliqué. Ça fait du vert. Donc ne pas mélanger ni sur la feuille façon palette ni sur la palette. Ça se mélange de manière optique. Là c'est bon, je vais peut-être prendre un plus petit pinceau quand même. Et je vais travailler l'intérieur. Alors je pense que je vais y aller un peu plus... toujours pareil, hein, le Garance rose, mais moins dilué peut-être. Ces pétales, c'est une horreur, on ne sait plus où on en est. Alors j'ai laissé des zones blanches pour peut-être tout à l'heure mettre de la lumière. Comme je ne sais pas trop où je vais de ce côté de l'intérieur, je préfère anticiper. Ça ne sera pas un problème d'y revenir. Alors là, j'essaie de ne pas être uniforme. Et je vais lier un peu avec de l'eau. J'avoue que je cherche en même temps que je peins. Voilà, de toute façon, eh bien, il faut que ça sèche. Ah, j'ai oublié ces deux petites choses là, qui sont pas les pétales, mais qui sont ce qui est sous la rose, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais faire directement un vert jaune, directement. Au lieu de passer du bleu de cobalt.
Et vous remarquerez que comme j'ai fait le mélange dans la palette, eh bien c'est beaucoup moins lumineux que les autres. Voilà pour ces petites pétales. C'est de la lumière mais pas en forme de triangle. Je vais laisser sécher tout ça afin d'y revenir. Alors j'ai laissé sécher et j'ai comme qui dirait oublié cette pétale. Mais bon, c'est pas grave, maintenant que c'est sèche, je vais pas... Je vais donc reprendre le travail des roses, des pétales. Et je vais tout simplement refaire le même lavis que tout à l'heure. C'est-à-dire un lavis avec du garance rose. Je commence par là, comme ça séchera. Pour que je puisse faire cette pauvre feuille oubliée. Alors, donc la lumière vient de face. Ce que j'ai travaillé le premier lavis garance. Et il y a aussi la lumière de la pétale qui tourne sur elle-même. Donc normalement, c'est un peu plus foncé ici. Et un peu plus clair sur le bombé. Alors j'aime bien les éclats petits éclats de lumière, mais je les voudrais pas trop intenses quand même. Donc voilà pour celle-ci. Donc encore une fois, excusez-moi pour le bruit de chaise. Oui, encore une fois, donc ce lavis supplémentaire, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais donc ça donne en profondeur. Donc dans l'idéal, vu que mon foncé c'est plutôt là, il faudrait que je tourne la feuille, donc ce que je ne vais pas faire. Mais je vous encourage à le faire vous-même. Presque un pinceau propre quand je ne veux pas pour étirer la vis et si je ne veux pas de couleur. Voilà. Ou si je mets les doigts de la main dedans, ça ne va pas aller.
celui-là, eh bien, comment se fait-il? J'ai une auréole légère. Donc là, on peut pas, à la limite, c'est peut-être même pas à la vis parce que vraiment, je travaille par-dessus, vraiment en dégradé. On est en train de mettre les doigts dedans. Je reviendrai bien sûr pour certains points foncés. Celle-là, je l'ai faite, j'avais un doute. Alors, je mets pas d'eau quand j'étire la vis, je mets pas d'eau parce que sinon c'est là que vous aurez des auréoles. Il me resterait celle-là à faire en plus du centre.
Donc voilà pour ça. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de revenir sur le cœur. Et pendant ce temps, je vais travailler cette pauvre pétale. Alors, je voudrais... Est-ce que je vais passer du... Je vais essayer avec le bleu Winsor. Qui est intense mais transparent. Parce que je voudrais que cette feuille soit donc plus intense. Voilà. Donc je continue en la vis. Pour le moment, là c'est un bleu de cobalt. Et je ne vais pas le passer partout. Voilà. Bleu de cobalt aussi. Ah mais il ne m'a pas marqué mon bleu de cobalt. Donc je vais essayer de prendre un petit peu plus de bleu de cobalt pour le bouton. Je ferai le après, je pense. Je sais plus ce que j'ai fait, pas fait. Alors, avant que ça sèche, je vais peut-être faire un petit peu d'ouverture dans mes feuilles avec de l'eau propre. Alors, en fin de compte, ça sèche plus vite que prévu. Oui, j'ai pas calculé qu'il fait quand même chaud, donc ça a déjà séché. Donc, bah, tant pis pour les nervures. Il faut que je revienne au cœur donc de la rose, hein, je ne l'ai pas fait tout à l'heure.
Je me demande si j'ai quand même pas un peu trop foncé. Non pas parce que c'est trop foncé, mais il y avait une belle transparence. Bon, ma foi, elle reste. Voilà, alors si c'est pas tout ça, il va quand même falloir que je décide quelque chose pour l'intérieur. Donc je pense que je vais poser de la couleur, toujours pareil, hein, Garance. Pour l'instant je suis vraiment restée avec les mêmes couleurs. Et que je vais un petit peu les arrondir en fait façon pétale. Je sais pas si je suis claire. J'espère que vous n'aurez pas trop de mal à faire ces pétales à l'intérieur. Parce que c'est pas le plus évident. Hein. Si vous avez peur de salir ou vous n'avez pas, vous pouvez mettre un chiffon ou un essuie tout propre. Bien, voilà pour ça. Pour l'instant, j'atténue un peu, quitte à laisser fuser. Voilà. Alors, je vais avoir un bruit de tracteur ou de tondeuse. J'espère que ça va pas vous gêner. Donc là, et ben, après, je vais retravailler ces blancs que j'ai laissés. Comme des petites pétales, en fait. C'est mon idée de départ. Je vais passer, c'est sec, un peu de Blue Windsor. À nouveau. La difficulté, c'est comme on le fait sur papier sec. Si on n'est pas rapide, ça va faire des démarcations. Donc c'est un peu le problème. Donc tournez bien la feuille dans votre bon sens, ce que je ne peux pas faire à cause de la caméra. Voilà, je vais tourner, ça ne serait pas arrivé. Alors j'ai une coupure de caméra, je surveille souvent, mais bon ça arrive. Donc si jamais c'est passé à la trappe, je disais, comme j'ai mis du Blue Windsor ici et que je n'en avais pas ailleurs, donc j'ai mis un peu de Windsor ici, légèrement, pour pas tirer trop l'œil quand même dans le coin, mais bon c'est aussi intéressant parce que ça me marque un peu l'ombre ici, donc c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être finalement travailler là quand même. Donc je vais les travailler comme j'ai travaillé tout le reste, mais donc à part en fait. On va voir si ça fonctionne comme ça.
je vais travailler pétale par pétale, je vais prendre mon auréoline, vérifier que c'est bien sec, et partir de l'idée que c'est une pétale. Par une pétale. Parce que bien sûr, ça ne peut pas rester blanc comme ça. Alors, est-ce que c'est sec ici? Pendant que mes petits bouts de pétales sèchent, je trouve que là c'est un peu plus rouge que l'ensemble. J'aurais bien voulu repasser un Lavis Garance rose. Je ne vais pas le passer partout. Je ne vais pas le passer partout, mais je vais un petit peu quand même foncer. Alors, je n'ai pas fait le choix de travailler cette rose en carmin, en rouge cadmium, parce que le rouge cadmium est très épais, donc évidemment c'est impossible de faire des lavis, c'est déjà une raison. Et sinon, il aurait fallu le travailler en une fois, on va dire. Mais franchement, c'est vraiment très très opaque. Voilà, je trouve que l'ensemble est quand même plus équilibré comme ça. Voilà, que je trouve... Donc je pense que je vais monter un peu là aussi en intensité. C'est pas qu'une question de pétales en fait, c'est aussi une question de composition, donc il faut tenir compte d'un peu tout. Alors, pas trop d'eau, sinon bonjour les auréoles. Malgré que je ne sois pas dans l'eau. Alors là il se crée un léger pli dans la rose, donc je vais foncer un peu. J'espère que vous me suivez, parce que ces histoires de pétales, c'est pas évident. Là, je vais pas y aller. Donc vous me direz. Donc voilà, mais encore une fois équilibre, donc je pense que ça va être ici cette fois que je vais rajouter du rouge. Alors, la difficulté, ça va être de ne pas faire de démarcation. Parce qu'on est sur papier sec et on a quand même une surface assez importante.
Voilà. Alors, déjà, là, moi, je trouve que c'est limite, point de vue transparence, hein, j'irai pas au-delà. Je pense qu'à part quelques ombres que je vais faire, je pense que là, au niveau intensité générale, ça va être bon. Je vais travailler ces petites pétales. Alors, quelques touches de rose opéra, je me demande, j'essaye. Ça pourrait pas être amusant. Parce que justement, c'est un petit peu plus vif. Je vais quand même laisser des lumières. Donc voilà. Je vais laisser comme ça, je reviendrai après pour là. Voyons voir, voyons voir. Ah, la petite là-bas. Alors je vais repasser un peu de cobalt. Quand je l'ai passé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était franchement, on a l'impression que c'était hyper bleu. Et ça sèche horriblement. Ça perd énormément de couleur, d'intensité, donc il ne faut pas l'oublier. J'avais pas fait dessous, je vais le faire maintenant. Et quand ça sera sec, il ne faudra pas que j'oublie de faire la petite pétale rouge, la petite fleur rouge. Voilà pour ça. Maintenant quand même de créer quelques ombres et j'avoue que eh bien je suis un peu dans les interrogations. Alors est-ce que parce que je vais pas faire un truc marron, vert, bleu, etc. Ça me semble pas. J'ai pensé au cramoisi d'alizarine, bien qu'il soit un petit peu violet. Mais bon, pourquoi pas. J'ai fait un petit essai sur une feuille et je crois que c'est peut-être ce qui va aller le mieux. Alors j'ai mon pinceau qui pluche. C'est celui que je me sers le moins parce que c'est le tout fin et bizarre cette affaire. Donc, bref, me revoilà. Je crois que c'est pas mal en fait. Cramoisi d'alizarine est un peu bleu, donc je crois que c'est pas si mal comme choix. Donc je pars de l'idée que le soleil, la lumière étant de face, les pétales supérieurs jettent une ombre derrière. L'adoucir un petit peu quand même. Alors, encore une fois, je suis embêtée pour être derrière. Alors, tournez votre feuille, parce que je vous assure que là, comme ça, c'est pas évident. Voilà, je vais... un petit peu atténuer.
Pas mal, c'est sec ici, je vais même y revenir. Alors, si vous n'avez pas de cramoisi d'alizarine, vous avez bien un rouge qui a une petite tendance à aller vers le bleu. Non, je suis plus. Enfin, oui, c'est quand même transparent, cramoisi d'alizarine, mais je suis moins à la recherche de la transparence que tout à l'heure. Je veux pas non plus du cadmium rouge, mais. De toute façon, c'est une couleur transparente, cramoisi d'alizarine, mais. Là, je suis dans les ombres, je suis dans la finalité, donc. Bien pour celle-ci. Je vois que ça coupe pas. En fait, ça laisse surtout une ombre derrière. Mais bon, je marque un peu là quand même. Voilà. Alors, je veux pas non plus cerner, hein, parce que sinon autant faire le tour. Donc allez-y de manière un petit peu irrégulière, tout en suivant la forme de la pétale, bien sûr. Alors ici, c'est une ombre faite par la pétale. Juste l'adoucir un peu au contour. Voilà. Alors je vais tenter de travailler le cœur sans faire trop foncé parce qu'on a l'impression qu'il y a un trou dedans. Ça, c'est pas joli.
Donc, est-ce que oui, peut-être un peu là quand même. Léger. Je vais quand même marquer un peu plus ici. Bien écoutez, il va s'agir de faire le fond. Et là, évidemment, de la manière dont j'ai procédé, c'est pas l'idéal pour faire le fond. Je vais quand même rester dans ce bleu de cobalt et vert. Principalement dans les verts. Et là, je vais quand même mélanger directement. Assez léger parce que je ferai quelques ombres après. On peut même repasser par-dessus. Alors, là j'ai un peu de jaune, je peux partir en jaune. Ça ne sera pas bleu, hein, je veux du vert. D'ailleurs, j'ai oublié la pétale rouge. En fait, quand je dis il faut traiter fond et forme, alors je l'ai traité effectivement séparément, mais je l'avais anticipé, donc je le remarie en fait. Oh, mais je sais absolument mettre du rouge là, je dois avoir du rouge sur la main, moi.
peu jaune quand même ici par contre. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire quelques pointes foncées. Je pense que on sera arrivé au bout. Donc, pendant que ça séchait, là, j'ai quand même posé un petit peu la même couleur que tout à l'heure, Garant Cramoisi d'Alizarine. Je vais reposer un petit peu de points plus foncés. Parce que je trouvais que ça manquait. Je vais faire une petite ombre là. Ainsi que là. Alors, je l'avais travaillé avec le Lavis, mais bon. Rajoute un peu quand même. Alors je vais pas faire tout le tour avec une ombre. Tant pis pour la réalité. Alors je vous dirais franchement que je suis pas satisfaite du tout du cœur de la rose. Essayez de faire mieux que moi. Ça me plaît pas trop. Mais bon bref, c'est comme ça. Je vais juste un peu travailler le fond, je ne vais pas faire des ombres. Je travaille juste un peu le fond. Et je pense que ça sera bien comme ça. Juste rajouter une pointe pour le bouton. Voilà. Alors donc, pour résumer, oui, ça me plaît, mais par contre là, ça ne me plaît pas. Je vous le dis franchement, essayez de faire mieux que moi. Sinon voilà, écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous aura plu. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.